Bonjour les Sagittaires, bienvenue sur la chaîne. Merci d'être ici. Bienvenue à tous en fait. Bienvenue aux Crosswatchers, ceux qui regardent pour un ou une Sagittaire. Je vous fais le taroscope du mois, donc c'est le survol des faits saillants, autant dans les messages généraux qu'en amour, en tirage sentimental. Donc je vous fais deux portions. Je vais vous demander de liker la vidéo, bien sûr, partager, commenter, vous inscrire à la chaîne si ce n'est déjà fait. Mais j'aimerais aussi vous faire l'annonce que j'ai créé une communauté de membres. Donc, pour s'inscrire, pour adhérer, il faut en fait cliquer sur un lien que j'ai mis dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Vous allez avoir 3 niveaux que je vais vous décrire, mais seulement à la fin de la vidéo pour ne pas vous assommer avec les détails. Et sinon, vous allez aussi trouver mon courriel pour les tirages personnalisés et ou un lien PayPal si vous préférez faire un don. Donc, merci encore d'être ici. Je vous parle maintenant, on commence par le message général. Donc, la première chose que vous devez savoir ici pour octobre, l'association. Donc, ce serait bien ici de connecter avec d'autres, probablement de vous unir dans le but de faire des choses ou peut-être même de vous inscrire à une association. C'est possible. Voyons voir. Ça parle d'expansion. Donc ici, en termes c'est du networking, c'est du réseautage. L'idée ici, c'est de vous faire de nouveaux amis, de nouvelles connaissances, de nouveaux contacts. Vous avez aussi imagination, dévouement et éveil spirituel. Donc pour moi, ça, c'est un message en soi un petit peu différent. En fait, je vais mettre imagination avec expansion. Je pense que vous avez de bonnes idées. Je pense que ici, c'est surtout quand vous êtes en contact avec de nouvelles personnes, ces gens ouvrent vos horizons. Ces gens vous permettent d'imaginer une vie meilleure parce que vous vous inspirez de ce qu'ils font, de comment eux-mêmes vivent, de ce qu'ils font, de ce qui les inspire. Et ça vous nourrit énormément. C'est très, très intéressant donc de voir que je veux dire, c'est intéressant, mais c'est absolument parfaitement logique et même bénéfique que de vous connecter avec d'autres. C'est parallèle, vous avez donc un réflexe aussi de passer plus de temps à vous occuper de votre spiritualité, de votre pratique spirituelle, je pense. Parce qu'avec le dévouement ici, pour moi, ça veut dire que vous passez du temps, vous dégagez du temps, comme on dit en anglais, carve time, ça veut dire vraiment comme creuser dans son horaire, y placer une espèce d'écrin où est-ce que vous savez que c'est intouchable, vous ne pouvez pas déplacer ce moment, c'est précieux, c'est quelque chose que vous faites exprès de mettre dans votre horaire comme étant nécessaire à votre bien-être. Peut-être que c'est nouveau pour certains d'entre vous. Peut-être que vous n'avez pas été aussi dévoué dans le passé. Peut-être que le fait d'avoir une pratique plus régulière va vous amener aussi de plus grandes révélations ou du moins l'impression de vous sentir vraiment mieux. Parce que vous êtes en éveil aussi, donc vous allez devenir plus intuitif, beaucoup plus fine dans vos ressentis. Vous allez mieux comprendre votre part d'ombre, vous allez mieux comprendre vos déclencheurs, vous allez mieux répondre, mieux réagir. Ça va faire vraiment un effet boule de neige ici, qui est en partie relié avec l'expansion que je vois qui vous est... J'allais dire qui vous est permise parce que vous êtes en contact avec de nouvelles personnes. Je pense que c'est comme si vous avez finalement accès à quelque chose que vous n'aviez pas accès, à laquelle vous n'aviez pas accès avant. Peut-être que vous y aviez pensé, vous l'aviez voulu, désiré, imaginé, visualisé. Je ressens qu'il y a certains d'entre vous qui êtes vraiment très introspectifs et plutôt timides.
Donc, il y en a pour qui c'est vraiment un effort ici de se faire de nouveaux amis et de s'associer avec d'autres. Surtout quand il s'agit de mettre les efforts de concert, joindre les efforts, vraiment travailler ensemble. Ça va plus loin que juste se faire des amis. Faire des amis, à la limite, ça ne nous engage en rien nécessairement. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas nécessairement un projet sur la table. Il n'y a pas besoin de... Vous n'avez pas de compte à rendre, sinon que d'être une bonne personne et d'avoir une belle relation avec vos amis. Bon, vous allez me dire que ça implique plus que ça, l'amitié. Je suis d'accord, mais juste pour les besoins du tirage. Je ne veux pas débattre, en fait. Je voulais juste vous illustrer que pour moi, ça implique plus... J'ai l'impression que vous vous impliquez autrement. C'est pas juste une relation cordiale. Je pense que vous faites quelque chose ensemble. Vous participez à quelque chose ensemble. C'est ce que j'essaie de décrire. Le 8 de coupe est à l'envers. Donc, c'est une bonne énergie par rapport à ne pas abandonner. Il ne faut surtout pas lâcher. Ne vous découragez pas non plus. Le 7 d'épée. Vous êtes vraiment fuyant, fuyante. Et où peut-être que vous avez trouvé que... Il y a définitivement une situation d'évitement ici. Sauf que ça contraste énormément parce que d'une part, il y a quelqu'un qui ne bouge pas, qui reste sur place, qui a de la difficulté à même se mettre en branle. Et à côté de ça, il y a quelqu'un qui s'éclipse en catimini. Je vais devoir clarifier chacune des cartes parce que c'est très, très contradictoire et ça ne m'enseigne pas sur l'association comme telle, sur le fait que vous ayez la possibilité de prendre de l'expansion par rapport à un projet que vous faites en commun avec quelqu'un. Clarifions le 8 de coupe à l'envers. Oh là là, le 3 d'épée. Clarifions le 7 d'épée, le page de coupe. OK. Dans les gens que vous allez rencontrer, dans ces diverses associations, ou du moins, vous allez avoir une situation où est-ce que vous n'allez pas faire confiance à quelqu'un. Vous allez avoir de la difficulté à faire confiance à quelqu'un. Donc, vous avez quelqu'un de très invitant ici, quelqu'un qui est sympathique, quelqu'un qui est doux, qui est facile d'approche, quelqu'un qui ne fait pas de vagues. Mais vous avez aussi quelqu'un de qui vous ressentez qu'il y a quelque chose derrière et vous n'êtes pas certain de quoi. Donc, la personne, avec sa douceur, elle est très... j'ai dit fuyant, fuyante tantôt, mais c'est pas tout à fait ça. J'ai plus affaire à un manipulateur, manipulatrice ici. C'est pas forcément une mauvaise chose, dans le sens où peut-être que la personne n'a pas nécessairement de mauvaises intentions, mais ça se peut qu'elle soit mal intentionnée. C'est difficile à dire. Je vais devoir clarifier. Mais sinon, son intention, si elle n'est pas mal intentionnée, c'est simplement sa façon d'être qui est très coulante et qui pourrait vous donner à penser que cette personne a un agenda ou en tout cas une motivation cachée. Et ultimement, elle en a peut-être une motivation cachée. Donc, à savoir laquelle, on va clarifier tout de suite parce que ensuite, je parlerai de l'autre côté. Alors, s'il y a motivation secrète, c'est oui, la carte est à l'endroit, non, la carte est à l'envers. Donc, il n'y a pas de motivation secrète comme telle. Mais c'est quand même le 10 d'épée qui est sorti. Alors là, je vais faire un lien avec ce qu'on voit ici. Donc, vous avez quelqu'un ici qui vous invite, à mon avis, à
penser différemment sur la carte de l'imagination. OK? La personne vous invite à penser différemment, entre autres parce qu'elle aimerait que vous preniez de l'expansion avec elle dans cette association, dans cette rencontre, dans ce début de relation qui est d'ailleurs très soft, qui est vraiment très, très... qui se fait vraiment... c'est doucement, mais c'est lentement aussi. Cette personne-là n'a pas de mauvaises intentions, mais vous sentez qu'elle a une intention. Son intention ici, ça parle de la fin de quelque chose. Et on voit cette fin ici, en fait, sur l'autre côté. J'ai l'impression que cette personne vous challenge par rapport à une relation qui serait terminée, qui vous aurait fait souffrir, mais qui continue de vous faire souffrir parce que vous y êtes encore attaché, parce que vous n'avez pas réussi à vous en dégager complètement, à vous en aller, à vous défaire de cette personne ou à déménager ou à prendre de cette expansion qui est finalement de vous complètement vous libérer. Ça fait plusieurs fois que je vois le motif ici sur plusieurs signes dans cette série. Pour le mois d'octobre, je vois le motif qui est récurrent ici d'avoir quelqu'un qui... Vous tombez en amour, vous allez rencontrer quelqu'un d'extraordinaire, il y a quelque chose qui se profile, qui est magnifique, qui vous mènerait possiblement vers un mariage ou en tout cas une relation, une belle relation. Mais avec toujours quelqu'un dans l'entourage qui déplore le fait que vous soyez en relation avec avec quelqu'un d'autre que cette personne, qu'elle-même. Donc, sans dire que cette personne est jalouse ou envieuse, vous avez affaire à quelqu'un qui est triste parce que c'est pas elle qui a été choisie. Donc, j'ai le même phénomène ici, mais ici, au lieu de parler de la personne qui est triste, on voit surtout que c'est vous qui avez de la difficulté à vous libérer complètement d'une ancienne relation. En d'autres termes, vous avez encore de la peine. Donc ça, c'est le message général qui parle d'amour d'ailleurs. C'est assez incroyable. Ce que je veux faire que je n'ai pas encore fait, je remets les cartes parce que j'aimerais toutes les avoir. J'aimerais vous parler du dévouement et de l'éveil spirituel plus en détail. Parce que je pense que c'est une composante vraiment importante. Je pense que c'est une composante ici qui influe sur le fait que vous dirigiez vers une nouvelle relation, vers le fait que vous vouliez améliorer votre vie. Vous avez le 8 de Pentacles, donc vous travaillez fort au mois d'octobre. Vous avez le 10 de bâton à l'envers et le 7 de coupe. En termes d'éveil spirituel, le dévouement ici, c'est vous qui êtes... vous allez développer cette pratique qui est régulière, qui est journalière. Donc, il y a une cadence. Si ce n'est pas journalier, vous instaurez la cadence, la fréquence que vous voulez, mais ça va être cadencé, régulier. Vous allez laisser tomber tout ce qui était lourd à porter, en partie relié à l'ancienne relation, les peines qu'on a vues que vous avez, la peine que vous avez encore. Ici, l'éveil spirituel, pour moi, passe par vraiment vous dégager du temps et vous assurer que vous êtes libre. Donc, le temps que vous consacrez, le dévouement ici, le temps que vous consacrez à cette pratique spirituelle, il faut vraiment que vous soyez dégagé des responsabilités habituelles, les corvées de la maison, le boulot, les animaux, les enfants, peu importe, le jardin, la voiture, toutes les corvées ici, il faut absolument les déposer, il faut les laisser. Parce qu'il faut laisser de la place pour votre imagination ici. Et c'est ça l'éveil spirituel. Donc ça a l'air... habituellement, c'est une carte, bien sûr, qui parle d'être confus parce qu'il y a trop de choix. Mais ici, vous êtes dans un éveil et c'est beaucoup plus une question de découvrir les chakras, découvrir ce que c'est que la lumière ou la vérité, découvrir ce qui est occulte, découvrir ce qui vous passionne, etc., etc. Je prends les exemples des images, mais ce n'est que pour illustrer mes propos. Vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez, vraiment, vraiment. Votre éveil spirituel ici vous donne accès à
à de magnifiques choses qui sont très variées. Sachez que c'est quand même ça reste du domaine de ce qui est, c'est virtuel. Vous êtes dans votre tête, vous êtes dans l'imaginaire. Donc, vous êtes à la bonne place pour être dans cette espèce de nuage de possibilités, de possibles. Versus si vous aviez cette carte quand vous êtes plongé dans la réalité, c'est plus difficile, ça c'est mal vécu, c'est moins bien vécu. Mais dans le contexte d'un éveil spirituel, je pense que ça vous apporte beaucoup. Donc voilà, je pense que je vais clarifier quelque chose parce que j'ai l'impression que le message se répète. Je veux clarifier ce que vous allez en retirer. Je tire une carte. La transformation totale et complète. Vous allez prendre vraiment, donc, vous n'allez plus vous reconnaître d'ici peut-être 13 semaines, 13 mois. Vous ne pouvez pas l'éviter. Vous êtes vraiment comme votre éveil spirituel se fait presque par lui-même. Mais c'est vrai et c'est pas vrai parce que il est vraiment conditionnel à cette idée de régularité et de pratique régulière. Je vous fais le message en amour maintenant. Donc, voyons voir avec l'oracle ce qui se passe pour vous au mois d'octobre. J'ai séparation. Oula! OK. Pourquoi? Il y a un nouvel amour. Je viens de vous le dire. Et je vous l'ai dit sur le premier message, ou en tout cas un peu plus tôt, je vous ai parlé de ce motif que j'ai vu, qui est récurrent pour le mois d'octobre, que je vois à travers donc, tous les signes. C'est apparu plusieurs fois pour plusieurs d'entre vous, pour plusieurs signes. Donc, le motif d'avoir quelqu'un qui est... vous tombez en amour et vous laissez quelqu'un pour compte et c'est difficile pour cette personne. Donc, je vais recommencer parce que je ne veux pas explorer ce même message qui ressort à chaque fois. On l'a fait tantôt. Je vais vous sortir un nouveau message. Je pense que c'est plus pertinent. Le motif, on le connaît. Ça va. OK. Vous méritez l'amour. Vous avez les enfants, le mariage... et libérez-vous. OK. Donc, les cartes veulent... Je ne sais pas si vous réalisez, mais je parle en ce moment à quelqu'un qui est marié avec des enfants. Vous méritez l'amour et la guidance, c'est de vous libérer. Donc, le mot séparation qui est sorti tantôt, que j'ai voulu vraiment occulter... Enfin, le message que je n'ai pas voulu poursuivre parce que je le vois de façon récurrente, il revient ici en force. Donc, vous allez, pour plusieurs d'entre vous, vous séparer de quelqu'un et où c'est en train de se faire et où ça se fera au mois d'octobre. OK? Donc, même chose, la séparation, encore une fois, on la voit très bien. Maintenant, étant donné qu'on avait nouvel amour, je vais faire quelque chose. Je vais prendre la carte et là, on va vraiment explorer le nouvel amour, qui est ce que j'aimerais vraiment faire sortir ici pour vous, sans passer du temps sur ce qui est terminé dans votre vie. Oh là là! Ça dit que vous appelez à vous votre âme sœur, mais ça parle aussi d'un amour qui n'est pas partagé. Donc, la façon dont c'est sorti, c'est que vous êtes d'abord sur un amour non partagé et c'est pour cela que vous appelez à vous votre âme sœur. OK? J'ai hâte de voir le reste des cartes. J'ai quand même l'impression que vous pourriez rencontrer quelqu'un que vous allez aimer plus que ce que cette personne va vous aimer. C'est possible. Mais on verra avec le tarot parce que je ne vais pas me prononcer tant que je n'ai pas vu le tarot. Vous méritez l'amour. Donc, cette carte-ci avait vraiment envie que vous le sachiez 2 fois plutôt qu'une. C'est très important alors d'y croire, surtout dans un scénario où est-ce que vous sentez que vous aimez la personne plus qu'elle ne vous aime. Et là, je parle de ce nouvel amour qui pointe à l'horizon et que je sais que vous vivrez, peut-être pas au mois d'octobre, mais
plus tard. Peut-être novembre, décembre, début d'année 2025. Vous êtes sur le 8 de bâton à l'envers. Donc, vous vous sentez bloqué. Il n'y a pas de mouvement en amour pour le moment. C'est cette transition dont je parlais. Pour le moment, vous êtes de toute façon, on l'a vu, en train de vous séparer, ou en tout cas sur la fin de cette séparation, ou en tout cas sur les détails. Le 8 d'épée. Vous n'êtes pas... Ici, j'ai 2-8. Vous ne communiquez pas, vous ne pouvez pas aller nulle part, vous êtes absolument coincé. Donc, à mon avis, c'est parce que vous êtes vraiment encore en train de vous séparer. Le message se répète, je suis vraiment désolée. Mais quand il s'agit de ce nouvel amour, il faut que vous soyez aussi conscient que vous avez des peurs, vous avez la crainte, bien sûr, qu'on ne vous aime pas. Et surtout qu'on ne vous aime pas autant que vous aimez. En retour, donc. Le 6 d'épée avec le 3 de coupe à l'envers. OK. Au mois d'octobre, j'y peux rien. Je sais que vous êtes en pleine transition. Vous vous êtes séparés, vous devez déménager. Vous n'avez pas encore déménagé. Je pense que vous êtes encore à la même place, en train de finaliser. Par contre, on voit que vous allez commencer, donc à la fin du mois, je pense que c'est le moment où vous bougez, ou en tout cas à une période, je pense plutôt vers la fin du mois. Il n'y a pas de... Le nouvel amour que je vois ici, alors je vous avais dit, pour certains d'entre vous, le nouvel amour, c'est possible que vous rencontriez quelqu'un que vous aimez plus que cette personne ne vous aime. Donc, vous pourriez avoir un faux départ avec quelqu'un qui apparaîtrait donc au mois d'octobre, mais c'est pas nécessairement quelqu'un de recommandable, entre guillemets. Et où ce qui n'est pas recommandé, c'est de sortir, justement. C'est pas le moment d'aller célébrer, faire la fête ou de penser vous retrouver avec quelqu'un. C'est pas tout à fait le moment de connecter, malheureusement. Il y a une carte qui a tourné, mais qui s'est retournée. C'est marrant. Ça tombe bien dans un sens, parce que j'ai pas eu le temps de poser de questions. Je vais demander aux cartes, si la carte est à l'endroit, le nouvel amour en question, la personne vous aime. Mais si la carte est à l'envers, ça se peut que vous soyez donc sur un nouvel amour, donc qui serait peut-être juste une relation tampon, une relation qui ne durera pas, mais qui va vous permettre en tout cas de vous aider à vous dégager. Ou en tout cas, ça va être une première tentative à vous faire aimer à nouveau, parce que vous méritez l'amour et que vous le désirez aussi. Donc, à l'endroit, cette personne vous aime, à l'envers, elle ne vous aime pas. Donc, l'impératrice en plus. OK. Je suis contente de voir que dans le futur, vous... Alors, le message principal avec cette énergie, ça reste, vous méritez l'amour, vous attirez à vous l'amour, vous allez avoir un nouvel amour, ok? Ça s'en vient, c'est sûr et certain. La personne a de l'intérêt pour vous, je pense qu'on peut parler d'amour. Mais comme c'est l'impératrice, je vais être franche avec vous, moi j'ai un sentiment d'amour multiple, mais pas simultanément. J'ai juste l'impression que votre expansion, elle est infinie dans le sens où je crois ne pas me tromper quand je vous dis que vous allez rencontrer quelqu'un bientôt, à la fin du mois ou peut-être au mois de novembre ou après. Et je pense que ça ne serait pas nécessairement une relation à long terme, même si la personne vous aime, vous aime ou vous apprécie. Malheureusement, j'ai l'impression que ce n'est pas forcément tout à fait le bon match. Mais peut-être que je me trompe. Alors, il y a vraiment deux scénarios parce qu'il y a deux tendances ici. On peut vraiment dire que le 3 de coupe, une chose est certaine, c'est qu'au mois d'octobre, ce n'est pas le moment nécessairement de fréquenter quelqu'un de nouveau. Vous n'avez pas le loisir de toute façon.
la personne que vous rencontrez, je pense qu'elle vous apporte de l'amour, mais je ne vois pas la longévité de cette relation, ce qui est très étrange. Ah, voilà. Voilà pourquoi. Parce que c'est alors, il y en a qui vont me dire que c'est un coup de foudre, c'est possible. Mais pour moi, c'est beaucoup plus une idée que il manque quelque chose dans la relation que vous allez vivre la prochaine. La prochaine relation, elle est soudaine, elle est forte, elle est intense. Il y a quelque chose de beau pendant un certain temps, mais c'est très, très éphémère. Ça se défait, ça se déconstruit très rapidement, malheureusement. Je pense que c'est parce que l'amour, c'est pas qu'il n'y a pas d'amour, c'est que l'amour n'est pas équilibré. Voyez-vous la nuance? Donc, on va clarifier une dernière chose. J'aimerais faire apparaître avec un oracle. D'ailleurs, je voulais le tirer avant le tarot, mais j'ai oublié. C'est pas grave. Date night. Alors ça, c'est vraiment la sortie du départ, la sortie qui fait que oui, vous avez rencontré une nouvelle personne, vous vous mettez donc en situation ici de flirt, de rencontre. Vous le faites malgré la guidance ici qui est de ne pas le faire comme tel. Faites attention d'ailleurs à ça. Mais pour la majorité d'entre vous, c'est juste parce que vous n'avez pas beaucoup de temps. OK, on va dire à dévouer à ça, à allouer à vos sorties, à juste fréquenter pour fréquenter, surtout quand il s'agit de gens que vous fréquentez pour savoir s'ils sont compatibles ou non. Mais je vous vois quand même aller donc à au moins un rendez-vous. À mon avis, c'est cette soirée... c'est une soirée d'amour, c'est une soirée... ce qu'on appelle comment vous appelez ça? En anglais, on dit one night stand, mais en français, on dit comme une nuit, je sais pas comment vous le dites. Vous me le direz. Un one-off, en voulant dire, c'est une soirée, c'est tout. Le message ici, c'est « give it time ». Ça veut dire « donnez-vous du temps » ou « donnez du temps ». Je vais tirer une autre carte pour clarifier ça, parce que pour moi, et divorce. OK, je vous l'avais dit. Vous rencontrez quelqu'un, c'est intense, mais regardez, vous avez beau essayer de donner du temps à cette chose, vous donnez du temps, vous essayez de vous investir, il y a de l'amour, il y a quand même des sentiments, vous sentez quelque chose avec cette personne, mais ça finit très vite, ça ne va pas durer dans le temps ici. Je veux dire, je suis désolée, c'est simplement qu'il y a un déséquilibre. À mon avis, c'est pas un manque d'amour, je vous l'ai dit, c'est simplement je pense que c'est vous ou cette personne, surtout cette personne qui vous aime plus que vous. Donc, c'est peut-être vous qui divorcez, peu importe dans quel sens. Il y a une personne qui aime l'autre moins que... Et donc, ça ne peut pas... Il n'y a pas de longévité, à mon avis. Aucune. Donc, désolée, ça... Je vais faire quelque chose, bien sûr, pour vous, parce que même la nouvelle relation, donc, c'est pas la bonne. Ça sera pas la prochaine n'est pas la bonne. C'est OK, je veux dire... Vous êtes de toute façon, vous venez de vous séparer, vous êtes en transition, c'est peut que ça vous fasse simplement du bien, donc de passer une nuit, une soirée avec quelqu'un. Et moi, j'aimerais regarder à plus long terme sur vous méritez l'amour. Ce que j'aimerais regarder, c'est ce qui s'en vient au mois de novembre. C'est juste un petit clin d'œil ici. Le roi de coupe est à l'envers, donc beaucoup d'aléas, de fluctuations au niveau de vos humeurs quand il s'agit de, justement, être aimé ou ne pas être aimé, avoir quelqu'un, ne pas avoir quelqu'un dans votre vie. Je pense que vous déplorez le fait que vous n'avez pas quelqu'un dans votre vie, même si vous sortez d'une relation et même si vous sortez
du rebond de cette relation. Donc, faites attention à ça. Vous avez tendance à vouloir l'amour pour l'amour, aimer l'amour pour l'amour avec le roi de coupe à l'envers. Et vous avez aussi beaucoup de... Vous avez tendance à... Vous avez tendance à vous apitoyer sur vous-même quand il s'agit de l'amour. Pas nécessairement la meilleure tendance, n'est-ce pas, à avoir à plus long terme. Je vais regarder ce qui est en dos de deck. La reine de coupe est à l'envers. Donc, vous avez le match parfait ici. Donc, la personne qui vous... Il y a quelqu'un qui existe pour vous. Vous devez le savoir. Mais les cartes sont à l'envers. C'est pas pour tout de suite. Mais vous méritez vraiment cet amour. C'est important ici. Je veux que vous le sachiez. Ça s'en vient, mais même ça ne sera pas au mois de novembre. Donc, je vais mettre cette reine ici. Je veux que vous le voyez, que vous avez la possibilité ici d'avoir un jour. Un jour, ça viendra. C'est juste pas aussi rapide que vous le souhaitez, en fait. Je m'arrête ici avec d'autres tirages au fil du temps, avec les prochains tirages qui auront lieu au courant du mois d'octobre. J'espère être capable éventuellement de vous parler de cette future relation, sans passer par le rebond qu'on a vu ici, qui n'est qu'une relation de passage, de transition d'ailleurs. Et que de toute façon, vous avez une séparation à compléter, à finaliser. On en parlera, donc on fera d'autres tirages et puis au fil du temps, on verra apparaître cette personne pour vous. C'est la bonne personne. Je vous le souhaite tellement. Donc, merci encore d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Merci de vous inscrire à la chaîne. Partagez, likez la vidéo s'il vous plaît. Ça fait une différence sur l'algorithme. Les membres, le lien est en bas dans la boîte de description. Il faut cliquer dessus pour vous inscrire, pour adhérer. Il y a 3 niveaux. Les purs, c'est le premier niveau. Vous aurez donc le message du week-end qui sera publié le vendredi. Le deuxième niveau s'appelle les puristes. C'est donc le message du week-end plus les messages de vos guides qui sera publié le samedi. Et pas de pub dans ce cas. Il n'y aura aucune pub sur les vidéos. Le troisième niveau, ce sont les archipuristes. Ce sont donc 3 messages à thème variable pour lesquels je vous propose d'interagir, c'est-à-dire je vous demanderai au préalable à travers la chaîne, donc je vous demanderai des idées, les domaines de vie, les questions que vous avez, on va les incorporer dans ces tirages et donc je vais essayer de répondre de façon plus personnelle à ce que vous souhaitez entendre, ce que vous avez besoin de savoir, ok? Donc, ça va être 3 messages par semaine de plus et donc vous aurez donc accès à l'entièreté de mon travail sur YouTube. Donc, pour l'instant, j'ai personne sur les archipuristes. C'est tout un engagement parce que c'est 12 tirages de plus par mois. Donc, j'attends de voir si j'aurai des preneurs, mais moi, je suis partante donc pour m'engager envers vous vis-à-vis cette proposition. Il n'y aura pas de pub non plus, bien sûr, c'est normal. Donc, encore merci de m'avoir écouté. Merci surtout de prendre quelconque des actions possibles. Ça fait une énorme différence pour la chaîne et pour moi personnellement. Donc, je vous en remercie. À bientôt.